Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du cœur du mois de septembre 2024. On va commencer tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre votre énergie en 2 cartes. On va voir un peu ce que votre cœur a à vous dire pour ce mois de septembre 2024 pour vous les balances. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki. Je pratique également des soins Laoshi à distance ou en présentiel. Cartomancienne. On commence tout de suite. On va prendre les messages, les guides. Allez, je me concentre. Je vous invite à faire de même chez vous. Pour vous les balances, que vous soyez signe solaire, signe lunaire, ascendant ou vénusien, que vous venez regarder pour une personne qui est du signe de la balance et qui impacte directement votre énergie, votre vie, ces messages sont pour vous. Bien évidemment, on regarde les messages pour nous, mais on regarde également les messages pour d'autres personnes qui sont chères à notre cœur. Si c'est notre façon à nous de trouver une solution, de trouver une lumière et de la partager avec eux, c'est bien. Vous êtes les bienvenus. Donc 2 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies principales qui vont accompagner les signes de la balance. On a le 7 d'épée. Les paroles ont eu une importance dans le passé. On a une roue, elle est tournée à l'envers, la roue de fortune. Et on a le 3 de pentacle qui est tombé à l'envers également. Ce sont 3 énergies qui sont là. Et en fonction de vos actions, en fonction des actions des autres personnes, ces cartes sont à l'envers ou à l'endroit. Donc là, elles sont à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a un blocage quelque part. Ici, je peux voir qu'il y a eu des paroles, des pensées, de mauvaises intentions qui vous ont bloqué quelque part dans votre vie, qui vous ont empêché de concrétiser euh, des projets, euh, qui vous ont empêché d'aller vers votre réalisation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais. On a le page de pentacle à l'envers, ça vous bloque. On voit que ça vous empêche de prendre une décision, ça vous empêche de prendre un nouveau départ, et ça vous empêche également de voir les opportunités qui sont autour de vous. Donc ici, c'est une énergie qui vous invite à mettre de la distance, à prendre de la distance, à vous éloigner d'un environnement qui est nocif pour vous, d'accord? Qui ne vous fait pas du bien, qui vous bloque. On va prendre les messages avec l'oracle des miroirs. En 9 cartes. Pour vous les balances. C'est quelque chose qui vous est resté dans le cœur, d'accord? Que vous avez pris ça comme une trahison. Ça vous a beaucoup touché, ça vous a impacté, mais rien n'est fait au hasard. Tout a sa raison d'être. Donc c'est ce qui est arrivé, d'accord? C'est que ça devrait vous permettre, avec cette pleine lune, c'est là pour vous permettre de voir clair en une situation, d'apprendre, de grandir, d'accord? On est toujours là-dedans, de toute façon, les épreuves sont là pour ça, euh, pour grandir, pour
agrandir son cœur un peu plus. Quand on agrandit son cœur, on est de plus en plus tolérant, déjà envers nous-mêmes, envers les autres, et on est moins blessé par les actions ou les paroles des autres personnes. Moins blessé, voire ne plus blessé du tout, vous voyez. Parce que l'amour prend le dessus. L'amour fait tout, l'amour guérit, l'amour permet de dédramatiser, de relativiser. Je prends les messages au vol. Ici, on a une question d'argent avec le retard. Ouais, ici, on me dit qu'il y a des problèmes financiers qui n'est pas une surprise pour vous, et qui vous met du retard dans ce que vous vivez actuellement, dans la réalisation de vos projets. Ça crée des blocages peut-être au niveau affectif, émotionnel. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'émotionnel. Vous réconcilier avec l'énergie de l'argent, c'est important. L'argent, c'est une valeur. Donc, vous réconciliez avec votre propre valeur. Est-ce qu'on a d'autres messages? S'il vous plaît, pour les balances, mes guides. Il dit, ici, on vous dit, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, d'accord? Et que même si c'est pas clair, même si vous prenez ça comme un échec, ce n'est pas pour autant que cela doit vous déstabiliser longtemps, d'accord? On vous invite à maîtriser vos émotions, à être clair avec vos émotions, à être clair avec votre corps, à être clair avec votre esprit, d'accord? C'est ça en fait, le fait que il y a des choses qui ne sont pas... il y a des situations, l'émotion, c'est pas stabilisé, d'accord? Stabilisez vos émotions. Pour stabiliser ces émotions, on vous invite à prendre du recul, prendre de la distance envers une situation ou un événement ou une personne afin de la comprendre. Quand on comprend, on accepte plus facilement les choses. Quand on ne comprend pas, on rejette. On rejette ce qu'on ne comprend pas. Ici, on peut me dire que euh, ça peut créer enfin, ça peut venir, ça peut prendre sa source dans vos racines, au niveau de vos ancêtres, d'accord? Alors, si ça se trouve, parce qu'il n'y a pas eu de... Ah, j'ai rangé la carte, voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de travail de fait, d'accord? Peut-être c'est un soin transgénérationnel euh, au niveau de votre famille. On vous invite à poser votre regard là-dessus parce que ça a toute son importance. Peut-être que le blocage que vous vivez, ça ne vient pas de vous directement, mais c'est une énergie qui dure, qui a traversé les générations et qui ne passe pas s'il n'y a pas de travail fait dessus. Donc c'est cela, la guidance du cœur. C'est au niveau de vos racines, de votre famille, de vos parents, arrière-grands-parents. Ouais. Oui, l'affiliation, la sexualité, ici on me parle d'affiliation parent-enfant. Ici on vous dit là la tour est là la roue elle est à l'envers, ici elle est à l'endroit. Donc pour amener l'harmonie, pour amener la paix, pour amener l'entente euh, sur une affiliation, sur un lien, on vous invite à faire un travail dessus, un travail de lignée, un soin transgénérationnel si ça vous parle.
ou si le soin transgénérationnel ne vous parle pas, mais que la situation de blocage que vous connaissez, que vos parents ont connu, que vos grands-parents ont sûrement connu, voilà. Allez plus en profondeur là-dessus. Allez, je coupe en 9 cartes pour les balances, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre ça comme ça. En tout cas, on vous invite à faire tourner cette roue dans le bon sens, à débloquer cette roue, afin de vous réaliser, vous, de ramener la paix dans vos racines, ramener l'harmonie dans vos racines. C'est libérer vos ancêtres, mais c'est libérer vos descendants également, d'accord? C'est-à-dire que si vous, vous portez un poids qui ne vous appartient pas, on vous invite à faire un travail pour que vos enfants ne portent pas la même chose, d'accord? Libération ici, hein? Libération du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Libération du cœur. Et oui, focus sur l'amour, donc c'est la bonne guidance, ouais. Parce qu'il y a eu un mariage qui n'a pas réussi auparavant. On vous dit, ouvrez les yeux là-dessus. Si ce message vous parvient, c'est que vous pouvez poser des actions. Vous êtes la personne pour poser les actions qui vont arranger les choses, qui vont couper, d'accord? La séparation ici, couper avec cette énergie cette énergie de blocage, cette énergie de stérilité. Ouais, parce que trahison, il y a eu, hein. Il y a eu trahison. Il y a eu trahison. Il y a des blessures. Voilà, parce que je vais prendre en globalité, en général plutôt. Je vais pas parler que de trahison, mais je pense que c'est un tout, d'accord? Je vais parler de blessures. Ici, on vous dit, il y a pas besoin de discuter. Il n'y a pas besoin de discuter, il n'y a pas besoin de se mettre autour d'une table. Vous seul, vous pouvez travailler là-dessus. Et le travail que vous faites, ça va impacter votre entourage, ça va impacter les ancêtres également, les descendants également. Et avec le temps, ça fera son chemin. Regardez, avec le temps, ça libérera euh, ce qui doit être libéré. Ok, donc, manque d'action ici. Hein. Ouais, ouais, ok, ouais, ok, bien, 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 bien. Mm. Donc, un manque d'action vous a empêché d'avoir des opportunités, a empêché de la chance euh, de faire partie de votre vie. D'accord? Ici, on vous dit que on demande à ce que l'ordre soit remis, que l'équilibre doit revenir. Il y a une justice qui doit être faite. Ouais, et ça demande du travail. Euh, travailler pour la justice, travailler pour établir l'ordre, pour amener l'harmonie. Parce que vous ne serez pas tranquille. Ça, ça vous empêche de retrouver une sérénité. Ça vous empêche de retrouver une paix intérieure. D'accord? Mais on vous dit, vous êtes protégés. Les ancêtres sont de votre côté. Peut-être qu'ils vous envoient des signes.
d'accord? Parce que autant que vous, si vous rencontrez des blocages dans votre vie, de l'autre côté, c'est pareil, d'accord? Ils rencontrent des blocages qui les empêchent d'évoluer. N'oubliez pas que nous sommes tous connectés en tant que famille. Euh, nous sommes liés énergétiquement. Il y a de la culpabilité, d'accord? Euh, on vous demande de, on vous demande de, exactement le message qu'on a eu, de retourner cette roue qui a été bloquée trop longtemps, d'accord? Et qui a bloqué beaucoup de personnes dans votre famille. Donc ne vous dites pas que, par exemple, ça marche pas pour vous en amour et que, bon, ben, de toute façon, c'est de famille, mes parents ont connu ça, mes grands-parents ont connu ça, mes frères connaissent ça. Non, 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 non. C'est l'empreinte, on va dire en quelque sorte un héritage, ça, quelque chose qui n'a pas été réglé, a traversé les générations pour être réglé. Donc c'est fort possible que vous qui voyez cette guidance et que vous trouvez des cohérences avec votre vie ou ce que vous ressentez, c'est fort possible que vous soyez la personne, que vous soyez le libérateur. Parce que là, on vous dit sinon, c'est la porte fermée. La porte restera fermée. Ou alors vous serez carrément à côté de la plaque, c'est-à-dire vous ne serez pas sur votre chemin. Ok, merci les guides. Balance, signe d'air, hein. La balance, c'est la liberté, la légèreté. On enlève tout ce qui est fardeau, on enlève tout ce qui est lourdeur. Euh, c'est aérien. La balance, signe de la justice, de l'équilibre, de l'harmonie, du juste. D'accord? On prend les messages avec l'oracle de Béline. On continue en 9 cartes. S'il vous plaît, mes guides. C'est important. C'est important. Je prends les messages au vol, s'il y en a. Ici, encore une fois, avec vous, c'est le cœur, hein, de toute façon, les balances depuis le début. Il faut retrouver cette passion, il faut retrouver cet équilibre dans le cœur, cet amour pour soi, pour l'autre, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'amour pur. Hein. Retrouver un cœur pur parce qu'il a été blessé. Il a été blessé et souvent le 6 d'épée, c'est aussi on prend la fuite, d'accord? On est blessé, on manque de respect, on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris et on prend la fuite. Voilà. Euh, on n'affronte pas le problème, on s'en va, on espère que ça va passer, mais ça ne passe pas parce on ramène ses épées, on ramène ses blessures, on ramène ses doutes, ses questionnements, ses craintes, ses peurs, ses trahisons, cette souffrance, on la ramène avec nous, d'accord? Donc c'est pour ça, ça a créé des blocages. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des discussions, ouais. Ouais, vous vous posez des questions parce que c'est bloqué, on a encore cette roue à l'envers, la beauté à l'envers aussi. Vous vous posez des questions parce que vous n'arrivez pas à vous réaliser. Euh, Là, on a la carte de l'ennemi. On vous dit l'ennemi, bon, il est passé. Hein. L'ennemi fait partie du passé. L'ennemi a été dans le passé. Là, c'est l'heure. L'heure est à la guérison. À prendre soin de vous. À soigner une famille, une lignée.
Ok, je coupe. Donc, Balance, mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Votre cœur, là. Hein? Quand il y a des situations qui reviennent, d'accord? Du déjà vu, déjà vécu, voilà. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qu'on vous invite à régler. Quand un problème est réglé, le problème n'existe plus. Quand un problème n'est pas réglé, il revient sous différentes formes, dans différents domaines, avec différentes personnes, mais il revient toujours. Ici, nous avons la carte du changement. Elle est à l'envers, d'accord? Peut-être que vous faites de la résistance à ce changement. La paix. On vous invite à ramener la paix. Créativité, nativité, plaisir. Ok. Accident à l'envers, la ruine à l'envers, l'infortune à l'envers, l'étoile de l'homme, les pénates et l'amour. 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 La paix, votre carte maîtresse, votre énergie principale. Euh, pour nativité, on recommence depuis le début en fait, d'accord? Là, on vous invite, comme si on vous disait de faire un reset, mais pour faire un reset, il faut, comme je vous ai dit, un problème qui est réglé, c'est un problème qui n'existe plus, d'accord? Qui n'a plus de traces. Donc, on vous invite à recommencer à prendre une nouvelle énergie, une énergie créatrice, de fécondité, euh, de guérison, d'accord? Le soleil, c'est la guérison également. Pour retrouver du plaisir, pour retrouver de la joie, pour vous refaire vibrer. On vous dit que tout a une raison, tout a un sens, d'accord? Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout a un sens. Tout a un début, tout a une fin. La ruine à l'envers, ça, c'est passé, d'accord? Euh, Ce qui devait être effondré s'est effondré. Je vous ai dit, on est à l'heure de la guérison. Vous, vous êtes au moment de la guérison. L'infortune à l'envers, ça c'est bien. Parce que vous allez reprendre de plus en plus de force, d'énergie, de vitalité. L'étoile de l'homme. Passez à l'action. Les pénates, d'accord? Une maison, un foyer, une famille. Regardez ça. La ruine, c'est derrière vous. Regardez la maison, elle est reconstruite, elle est solide. L'amour est à l'envers. D'accord? Ça veut dire que là, maintenant, c'est la guérison du cœur qu'on vous demande. La guérison du cœur. Pour faire tourner cette roue, pour vous réaliser, pour vous épanouir, pour être dans la joie et dans la paix. Donc, ne résistez pas au changement, faites les choses pour amener l'harmonie, la paix, la joie, la guérison dans votre vie, dans votre famille. On va prendre une carte de la lune, on va prendre les conseils, enfin non pas quelle est votre priorité pour ce mois de septembre avec la lune? Quelle est votre priorité pour vous les balances au mois de septembre? Non.
abandonnez-vous au divin. Faites confiance en l'univers. Quand on vous dit que tout a un sens, ne faites pas de résistance, suivez le mouvement, suivez le flot et regardez les signes. Priez. La prière, elle est importante. La prière, ça marche. Ayez de bonnes intentions. Soyez clair dans ce que vous voulez. Et soyez clair dans ce que vous ne voulez plus également. D'accord? On va continuer avec une carte de guérison énergétique. On va voir ce que votre âme veut exprimer. Alors, qu'est-ce que votre âme veut exprimer en ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Le piège. Ah tiens donc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, cette carte? Hop là. Le piège. Vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Mais oui, là on vous dit, vous êtes averti. Il y a un travail à faire au niveau de la famille, au niveau de la lignée, au niveau des ancêtres. Il y a quelque chose, un travail à faire pour vous libérer, de libération. Vous êtes averti. Donc ça veut dire que soit vous faites le travail de libération, d'accord, et que les choses vont s'arranger, vous déjouez les obstacles, ou soit vous continuez comme ça à l'aveugle non. Si vous écoutez cette guidance, vous n'êtes plus aveugle, vous êtes averti. Et que vous risquerez de retomber dans le piège que vos ancêtres ont vécu avant vous, d'accord? Vos parents. Donc, c'est un piège. On va dire que vous n'êtes plus sous l'effet de la surprise maintenant, d'accord? Vous ne pouvez plus dire, si vous voyez cette guidance, vous ne pouvez plus dire que vous n'étiez pas au courant ou bien que vous ne saviez pas, d'accord? C'est marqué dans la conscience de chaque personne maintenant. Donc là, ici, on vous demande de déjouer les obstacles. Ça veut dire que vous avez la possibilité de les éviter avec un regard averti. On va finir avec l'oracle à haute vibration. Alors, je vais bien regarder, c'est quoi là? Ah oui, parce que là, on vous voit là, d'accord? Vous êtes en train de marcher tête baissée. Mais en fait, vous avez une flaque, d'accord? Comme un petit étang, une flaque d'eau. Et ici, vous voyez, on vous montre des flèches pour vous dire, attention, danger. Attention, danger. Attention, danger. Mais vous êtes focus sur vos pieds, en fait, vous regardez, vous levez pas la tête, c'est-à-dire que vous ne voyez pas plus loin que votre bout du nez. Et on vous invite à élargir votre regard, votre vision, d'accord, pour pouvoir anticiper les choses. Ok. Alors on prend une carte à haute vibration, celle qui va vous accompagner durant ce mois de septembre, qui va vous inspirer, euh, qui va vous porter. Quelle énergie vous allez vous nourrir. Regardez ça. Vous voyez? Clarté d'esprit et de cœur. Donc, quand on parle de clarté, on vous invite à faire le tri, à mettre de l'ordre, à soigner, à enlever tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie actuelle, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, tout ce qui est superflu, tout ce qui est inutile, d'accord? On vous invite à mettre de la clarté à mi-balance. Ça, c'est bien pour vous.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.